Et si le secret pour qu'elle s'investisse davantage résidait dans le fait de moins s'en soucier? Cela peut paraître surprenant, non? Mais restez avec moi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons l'un des paradoxes les plus fascinants des relations. Pourquoi une femme a souvent besoin que vous ne vous préoccupiez pas trop pour réellement vous aimer? Imaginez un homme stable, ancré et sûr de sa propre valeur, qu'il reçoive de l'attention ou non. C'est cet homme-là qui suscite la curiosité et génère une affection plus profonde. Aujourd'hui, je vais vous guider pour adopter cet état d'esprit et maîtriser l'art d'une indifférence authentique et équilibrée. Cela peut non seulement transformer votre vie amoureuse, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Vous découvrirez pourquoi les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui dégagent une confiance tranquille, celle de savoir qu'ils sont complets, peu importe qu'ils soient poursuivis ou non. Il est temps de comprendre comment cultiver cette indépendance émotionnelle, inspirée des principes stoïques, et devenir un homme qui ne se contente pas d'attirer l'attention, mais qui la capte. Prêt à découvrir pourquoi la véritable attraction naît lorsque vous cessez d'essayer trop fort. Allons-y. 1. Le paradoxe de l'indifférence. Écoutez bien. Ce que je m'apprête à vous dire pourrait sembler contre-intuitif, voire inconfortable. Mais faites-moi confiance, c'est l'un des aperçus les plus révélateurs sur les relations et l'attraction. Les femmes ont besoin que vous ne vous préoccupiez pas trop, du moins pas comme vous pourriez le penser, pour vraiment vous aimer, ou même vous apprécier. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? La société et les médias populaires nous ont conditionnés à croire que la poursuite incessante et une dévotion sans limite sont les clés du cœur d'une femme. Mais la réalité est bien différente. Plus vous vous investissez, plus vous poursuivez, et plus votre valeur semble diminuer. Pourquoi? Parce que lorsque vous placez votre estime de vous-même entre ses mains, vous devenez une simple extension de ses décisions et émotions. Ce n'est pas une question d'être froid ou insensible, mais de comprendre et d'incarner une vérité puissante de l'attraction. Les femmes sont attirées par les hommes qui dégagent une confiance tacite, ceux qui sont complets avec ou sans leur attention. Ce n'est pas un jeu ou une tactique manipulatrice, c'est une question de respect de soi. Quand vous montrez que vous n'êtes pas emporté par chaque émotion, que vous n'êtes pas désespéré d'obtenir son approbation, vous devenez quelqu'un de valeur, quelqu'un qu'on veut connaître et aimer. 2. Démystifier les croyances modernes sur les rencontres. Aujourd'hui, cassons quelques mythes sur les rencontres, des idées reçues qui pourraient vous freiner, sans même que vous en soyez conscient. Vous avez probablement entendu maintes fois que les femmes recherchent un leader masculin fort qui établit des normes claires, sait ce qu'il veut et le poursuit avec détermination. Bien qu'il y ait une part de vérité dans l'idée que la confiance est attirante, en faire trop peut envoyer le message inverse de celui que vous espérez. Voici la subtilité qui pourrait vous surprendre. Lorsque votre attention dépasse la fine limite entre un intérêt sincère et un investissement excessif, vous envoyez un signal qui peut diminuer votre valeur à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'un excès d'attention, manifesté par des vérifications constantes, une disponibilité excessive ou un empressement proche du désespoir, lui indique, consciemment ou inconsciemment, que vous n'êtes pas aussi précieux que ces autres options. Vous pensez peut-être, mais montrer de l'intérêt n'est-il pas la façon de gagner son cœur? En réalité, dans la culture des rencontres d'aujourd'hui, la perception est primordiale. Dès qu'elle perçoit que vous êtes trop pressé, cela peut donner l'impression d'un manque d'assurance ou même d'un signal que vous n'avez pas de meilleures options. Le principe stoïque du détachement émotionnel. Il ne s'agit pas d'être froid ou fermé, mais de maintenir un équilibre où vous êtes émotionnellement résilient et insensible aux jugements extérieurs. Imaginez que vous sortez avec quelqu'un de nouveau et que tout se passe bien, mais qu'elle commence à se retirer. L'instinct serait de prouver votre valeur en redoublant d'efforts pour attirer son attention. C'est là que la sagesse stoïque intervient. Nous souffrons souvent plus dans notre imagination que dans la réalité, comme l'a dit Sénèque. Votre peur de la perdre et vos tentatives pour compenser par plus d'efforts
ne font que vous faire paraître moins sûr de votre valeur. À l'inverse, lorsque vous concentrez moins votre attention sur sa perception de vous et davantage sur votre propre perception, vous changez la dynamique. Vous ne faites pas semblant d'être distant. Vous cultivez réellement votre paix intérieure et votre confiance. 3. L'effet psychologique du détachement émotionnel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble que les hommes qui ne courent pas après les femmes, qui ne vérifient pas constamment leur téléphone ou qui n'essaient pas de plaire à tout prix, finissent par être ceux qui intriguent le plus les femmes? Voici la réponse. Tout repose sur l'effet psychologique du détachement émotionnel. Avant de penser qu'il s'agit d'être distant ou froid, laissez-moi vous expliquer ce qu'est réellement le détachement émotionnel dans le contexte de l'attraction et pourquoi cela fonctionne si puissamment. En ne montrant pas que vous vous souciez de chaque petit détail, en n'étant pas trop disponible ou trop désireux de plaire, vous devenez un mystère, une énigme qu'elle veut résoudre, un projet qu'elle se sent attirée à comprendre. Cela touche un aspect fondamental de l'attraction, le frisson de la conquête, le désir de séduire quelqu'un qui n'est pas facilement impressionné ou influencé. Dans un monde saturé par la validation instantanée, où l'attention est aussi bon marché qu'un like ou un cœur sur les réseaux sociaux, être l'homme qui reste calme et détaché vous distingue des autres. Pensez à une situation où vous êtes en rendez-vous, et elle raconte une histoire qui ne capte pas vraiment votre intérêt. L'instinct de beaucoup est de surcompenser, de montrer une attention exagérée et de rire à chaque blague dans l'espoir de lui faire plaisir et de lui montrer qu'elle est appréciée. Mais que se passe-t-il si vous écoutez attentivement, sans réactions excessives? Vous hochez la tête, vous répondez de manière réfléchie quand c'est nécessaire, mais vous ne donnez pas l'impression de trop essayer. Elle commence à se demander « L'ai-je vraiment fait rire? Pense-t-il vraiment que je suis si drôle ?» Cette subtilité joue en votre faveur. Vous n'êtes pas indifférent, vous êtes authentique, et cela la rend plus curieuse à votre sujet. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont maîtrisé l'art de la composure, qui peuvent montrer de l'intérêt sans donner l'impression que leur monde repose sur ces réponses. Quand elles voient que vous ne dépendez pas de chaque mot ou que vous ne prenez pas chaque décision en fonction de ce qui pourrait lui plaire, cela montre que vous avez une vie, un but et une identité indépendante de sa validation. C'est attirant, car cela prouve que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être conquis, pas quelqu'un déjà acquis. 4. Les défis modernes des rencontres. Soyons honnêtes un moment. Ces dernières années, les rencontres ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient. Le paysage a radicalement changé avec les réseaux sociaux, les applications de rencontres et l'illusion d'avoir des options infinies à portée de main. Ce bouleversement a rendu les conseils de rencontres traditionnels obsolètes et inefficaces. L'idée classique d'être un romantique toujours disponible et attentionné n'a plus le même impact qu'auparavant. La plupart des hommes aujourd'hui passent leur temps à essayer de prouver qu'ils sont la perle rare, en montrant qu'ils se soucient de l'autre, en envoyant fréquemment des messages, en menant les conversations et en s'assurant constamment que tout se passe bien. Mais voici le paradoxe. Plus vous faites cela, plus vous vous fondez dans la masse de tous les autres hommes. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu ou vécu ce cycle où l'intérêt intense initial d'une personne s'éteint aussi vite qu'il a commencé? Ce n'est pas parce que montrer de l'attention est mal, c'est parce que trop d'attention, trop tôt, est perçu comme un investissement excessif. Cela communique que vous la placez sur un piédestal et que vos actions tournent autour de l'idée de gagner son approbation. Dans un monde où l'attention est bon marché et disponible d'un simple balayage de doigts, essayer trop fort peut paraître désespéré. Les femmes, consciemment ou non, perçoivent cela, et cela influence la façon dont elles évaluent votre valeur. Prenons un exemple concret. Imaginez deux hommes sur une application de rencontre. Le premier envoie un message long comme un paragraphe, détaillant à quel point il a apprécié son profil, mentionnant un intérêt commun et posant une question bien réfléchie. Le second envoie un message simple et confiant. « Salut,
Je vois que tu aimes la randonnée. C'est quoi ton sentier préféré? Devinez lequel est le plus susceptible d'obtenir une réponse. Le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il montre son intérêt sans surinvestir. Il projette une confiance calme, contrairement au premier qui pourrait sembler anxieux ou trop désireux de plaire. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas montrer d'intérêt ou être attentionné. Ces qualités restent essentielles, mais il y a une ligne fine entre montrer de l'intérêt et montrer que vous êtes émotionnellement investi avant que cela ne soit justifié. Les femmes peuvent sentir si le comportement d'un homme est motivé par un besoin d'approbation ou par une véritable confiance en soi. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « rien à prouver » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.